un homme découvre quelque chose d'étrange sur le toit. Sur 500 km, toutes les maisons sont identiques. Cette scène terrifie complètement l'homme qui vient d'emménager. Sa femme, en bas, est également très curieuse. Jusqu'au moment où son mari, bouche bée, lui explique la situation. La femme ressent alors un profond désespoir. Se pourrait-il qu'ils aient traversé dans une autre dimension? Le couple prend immédiatement la voiture pour enquêter. Mais ce vaste lotissement semble vraiment identique partout. Et peu importe la direction qu'ils prennent, on a l'impression de tourner en rond. Ils ne retrouvent jamais l'entrée par laquelle ils sont arrivés. La femme commence enfin à paniquer. Serait-ce vraiment un voyage dans un autre temps? Alors qu'ils sont perdus dans leur confusion, une lumière blanche éclaire soudainement leur environnement. Leurs souvenirs reviennent d'un coup à la veille. Ce jour-là, ils étaient allés dans une agence immobilière banale. Le jeune couple, après avoir économisé avec effort, voulait qu'un agent leur trouve un logement. C'est à ce moment que les événements étranges ont commencé. L'agent affirme qu'il existe un logement à bas prix, qui ne nécessite aucun frais de copropriété, et qu'ils peuvent même y emménager à l'essai pendant un certain temps. Le couple, les yeux brillants, s'enthousiasme, un logement si abordable, pourquoi ne pas en profiter? Ils décident sur le champ de suivre l'agent pour visiter l'appartement. En suivant la voiture de l'agent, ils atteignent rapidement l'entrée du lotissement. Jeff ressent une inquiétude, déjà, il voit des maisons identiques. Mais il se rassure en pensant que c'est peut-être juste le design du lotissement. Le couple descend donc de la voiture sans s'inquiéter. L'agent se montre alors extrêmement chaleureux. Dès leur entrée, il parle sans interruption, vantant les mérites du lieu. Il affirme que tout le lotissement a été soigneusement conçu, que le design est l'œuvre d'un architecte célèbre, et que même si personne n'habite, la nourriture est toujours prête. Le couple trouve cela merveilleux. Mais des événements étranges surviennent à partir de ce moment. Quand ils acceptent d'emménager, l'expression de l'agent change brusquement. Ses explications deviennent mécaniques. On aurait dit un robot exécutant un protocole. Puis, comme s'il suivait un processus, il se lève et conduit le couple vers la cour arrière. Bien qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, l'endroit semble agréable. Alors ils décident de signer le contrat immédiatement. Mais l'agent disparaît soudain. Le couple retourne dans le hall pour chercher l'agent. Mais celui-ci semble s'être volatilisé. En sortant, ils constatent que la voiture de l'agent a également disparu. Réalisant que quelque chose cloche, ils remontent dans leur voiture pour retourner à l'agence et obtenir des explications. Étrangement, dès qu'ils remontent dans la voiture, ils ont l'impression de se perdre dans le lotissement. Ils ne retrouvent jamais la sortie. Encore plus étrange, leurs téléphones n'ont aucun signal. Ils tournent en rond toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque le réservoir est vide, ils réalisent avec horreur quelque chose d'encore plus terrifiant. Ils sont revenus à la même villa. Faute de carburant, ils décident de passer la nuit sur place. Mais en sortant de la voiture, ils découvrent que le lotissement est complètement plongé dans l'obscurité. Les événements étranges se succèdent sans fin. Ils entrent malgré tout dans la maison. Ils ouvrent le réfrigérateur et versent le vin qu'ils avaient apporté. Mais après avoir goûté les fraises, aucun goût ne se fait sentir. Pour tenir jusqu'au lendemain, ils se couchent rapidement. Le lendemain, en montant à l'étage, ils revivent la scène décrite au début. Ils ne comprennent toujours pas les intentions de l'agent. Mais il est évident qu'ils sont pris au piège. Le carburant épuisé, ils n'ont d'autre choix que de grimper les murs pour avancer plus rapidement en ligne droite. Alors qu'ils espèrent s'échapper, la nuit tombe progressivement. Ils escaladent finalement 99 800 000 murs. Mais lorsqu'ils atteignent un mur et aperçoivent enfin une maison illuminée, leur espoir est vite déçu. En entrant, ils voient sur la table des fruits à moitié mangés et comprennent qu'ils sont revenus à la même villa. À ce moment, un carton tombe soudainement à l'extérieur. Daisy l'ouvre et découvre des provisions quotidiennes. Cela la rend perplexe. Pourquoi faire cela? Serait-ce pour les contraindre à rester et à participer à une expérience? Jeff est complètement dépassé. Il prend les provisions, en brûle une partie et enflamme le rideau à côté. Daisy reste confuse. Mais Jeff a déjà un plan en tête. Puisque quelqu'un les force à rester, autant brûler la maison pour forcer la personne derrière à se montrer. Mais cette stratégie fonctionnera-t-elle? Le feu se propage, ils s'épuisent et finissent par s'endormir. Le lendemain, ils se réveillent dans un paysage couvert de cendres et de fumée. À ce moment, un autre carton arrive à la porte. Daisy l'ouvre et découvre un enfant à l'intérieur. Avant même qu'elle ne puisse réagir, elle lit sur le carton « Élever l'enfant jusqu'à sa liberté ». Le couple est déconcerté. Que peut avoir de particulier cet enfant, et comment est-il lié à leur liberté? Alors qu'ils essaient de comprendre, ils se retournent et voient la villa incendiée se restaurer. Comme si rien ne s'était passé. Tout redevient comme au premier jour. Il est clair qu'ils devront rester un certain temps ici. Pendant ce temps, les événements étranges ne cessent jamais. L'enfant grandit rapidement en 3 mois, atteignant 10 ans environ. Son comportement est étrange. Il aime imiter le couple dans leur manière de parler. Et même ses pleurs sont des cris aigus anormaux. Dès que quelque chose ne lui plaît pas, les cris ne cessent pas. Jeff comprend que cet enfant n'est probablement pas normal. Pour tenter de s'échapper, il commence à préparer les repas finis pour les jeter dans la boîte, qui est remplacée chaque jour. Mais en un clin d'œil, la boîte est changée. Jeff jette sa cigarette de colère. Soudain, il observe une scène étrange. L'herbe semble vivante et esquive le mégot. Il comprend que quelque chose ne va pas. Il attrape une pioche et frappe le sol avec force. À sa surprise, la terre ressemble à de la pâte à modeler jaune. Y aurait-il un secret caché? Daisy, attirée par le bruit, sort également. Il creuse tout l'après-midi, mais le progrès est lent. Jeff ne veut pas abandonner. Il est convaincu qu'un passage vers l'extérieur se trouve ici. Daisy respecte son choix. Pendant un certain temps, Jeff creuse chaque nuit jusqu'à tard, oubliant même le petit déjeuner. Il contracte une grave maladie pulmonaire. Pendant ce temps, l'enfant change également. Il regarde la télévision comme pour apprendre. Et l'écran montre
montre des symboles étranges. L'enfant est fasciné. Jeff continue de creuser sans voir d'espoir. Un soir, voyant l'enfant captivé par l'écran, Jeff perd patience. Le lendemain, l'enfant, affamé, crie à nouveau. Jeff décide de ne plus tolérer cela. Il brise le bol de l'enfant, le prend et le met dans la voiture pour le laisser mourir de faim. Daisy court vers la voiture, incapable de laisser l'enfant souffrir. Même après quelques mois, un certain attachement existe. Elle ne pouvait imaginer les conséquences de son geste. Leur tentative de forcer l'apparition de la personne derrière échoue. Jeff n'a d'autre choix que de continuer à creuser malgré sa santé fragile. Daisy élève seule l'enfant. Elle a peur, mais elle se rappelle la note sur le carton, élever l'enfant jusqu'à sa liberté. Un jour, Daisy ne trouve plus l'enfant. Que lui est-il arrivé? Elle commence à chercher dans les environs, et continue jusqu'à la tombée de la nuit.